Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour notre dernier bloc de pages. Pour la page numéro 7. Ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. Hein. Donc comme d'habitude les blocs ont été réalisés lors du tuto numéro 1. Voilà. Bon, alors pour commencer, alors pas ça, pas ça. Je vais avoir besoin de ça, 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 ça sera après. Bon, enfin bref, nous avons du pain sur la planche, vous allez voir. Donc c'est une page où on va pouvoir mettre quand même pas mal de photos, hein, pour ne pas changer. Voilà, le but du jeu il est là. Et puis en fait je suis contente parce que... comment vous dire, il ne me reste que très peu de papier. Donc au final j'ai réussi vraiment à tout optimiser, tout machin. Bon, j'ai pas fait mes livrets encore, mais voilà. Et puis des chutes, franchement je suis pas trop riche. Donc ça c'est génial aussi. Bon, alors on va réaliser une page. Hop, donc là j'ai pris ce morceau de papier déco. Voilà, que j'ai coupé en deux. Tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc je l'ai coupé en deux pour pouvoir travailler dessus directement pour coller nos rabats. Bon, allez, c'est parti. Donc le premier, hop, il viendra se coller en haut, mais ça je viendrai coller après parce que nous allons coller deux morceaux de papier. Donc là, j'ai deux morceaux qui mesurent 15 par 10, pardon. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, c'est pour des espaces photos comme d'habitude en 10 par 14, en 9 par 13. Oh là là, j'en veux avec mon 10 par 14 là. Je vous dis des bêtises. Donc voilà, donc là, en haut, on y mettra déjà deux photos. Et puis ici, vous pouvez en rajouter une. Hein. Moi, pour l'instant, je ne vais pas la matérialiser. Soit vous refaites une petite pochette et puis c'est parti. Oh, je perds mes cheveux. Ou soit vous mettez, vous faites un stop avec les die cuts. Je pense que si je viens à refaire une carte photo pour mettre ici, c'est ce que je ferai. Je viendrai faire un stop avec les die cuts parce que franchement des die cuts j'en ai plein. D'ailleurs j'ai fini de les couper. On arrive à la fin de l'album, ça y est j'ai fini. Enfin bref, et donc je viendrai mettre un die cut, lequel je ne sais pas encore. Hein. Franchement ça... ça, c'est vous qui voyez. Ici, on viendra mettre des chutes de papier, évidemment. Hein. Ou alors du papier en 15 par 15. Voilà. Puis, on viendra fermer avec une attache parisienne, peut-être. Peut-être. Soyons fous. Ouais, peut-être. Avec un die cut et puis... un die cut et une attache parisienne. Désolée, je suis en train de tomber malade. Mon mari a eu le Covid et je pense que je suis en train de le choper. Oh. Donc voilà, donc là en fait ici, vous voyez, on a quand même deux espaces photos, 3 voire 4. Si on fait juste une carte photo, on peut mettre 4 photos. Hop, donc ça viendra se coller là, mais ça je viendrai coller ça après. Papier suivant. Donc, papier suivant. Donc là, on va aussi rajouter des photos. Mais là, c'est pas du tout les mêmes mesures parce que là, cette fois-ci, ça va s'ouvrir vers le haut et vers le bas. Que là, ça s'ouvrait vers la gauche et vers la droite. Voilà. Ce système, nous l'avons déjà réalisé dans l'album The Nude Tracker. Hein. L'album avec les casse-noisettes. Donc là, en fait, j'ai juste revu toutes les mesures. Hein, parce que c'était pas du tout la même taille d'album. Donc voilà, donc après, comme je vous dis toujours, c'est vraiment en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Voilà. Et puis là, je me dis, ici, je vais pouvoir mettre des photos et des chutes de papier déco. En fait, le but, il est là aussi que j'utilise tous mes papiers déco au maximum. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai deux morceaux de papier, parce que je discute, mais... qui mesure 20,3 sur 11. Et sur les 20,3, je suis venue, sur les 11, pardon, je suis venue faire un pli à 1. Je suis venue biseauter mes languettes de collage et marquer mon pli, évidemment. Et je viens coller sur le haut de mon papier déco. C'est pour ça qu'en fait, j'ai coupé mon morceau de papier déco en deux. Après, vous pouvez le faire sur une feuille directement 20-20, hein. Enfin, sans couper au milieu.
Moi, je voulais couper parce que je voulais pas qu'on voit mes languettes de collage dessus. Voilà, tout simplement. Hein. Mais vous pouvez, et puis après, vous rajoutez une bande de papier paillettes ou sur vos languettes de collage pour les cacher. Voilà, donc, mais bon, moi, je voulais les cacher en dessous de mon papier déco. C'est pour ça que je l'ai coupé comme ceci. Et puis là, pareil, ce papier que j'ai utilisé, ce morceau de papier déco, il est fort chargé. C'est les pages de couverture. Et franchement, je ne sais pas trop comment les utiliser. Et je pense que c'est le bon compromis. Tout simplement entre comment dire, c'est le bon compromis, oui, c'est le bon compromis entre les pochettes et puis là quoi, on le voit pas trop et ça c'est cool parce que franchement, et encore en 20-20 il passe mieux qu'en 30-30 hein, parce qu'en 30-30 il est énorme. Et puis bah, j'ai dit qu'on allait mettre des espaces photos hein, sur cette page, donc j'en ai refait 2 autres, mais cette fois-ci j'ai un petit gousset. Pour pouvoir que ça, avec l'épaisseur des photos et tout ça, voilà, que ça passe. Donc j'ai fait un petit gousset de 0,3. Donc là j'ai un morceau de 20,3 sur 11,3 et sur les 11,3 bah, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. donc évidemment je l'ai fait aussi 2 fois, donc je viens le coller en haut et en bas. Donc je n'ai pas compté le nombre de photos qu'on va mettre parce qu'après j'ai encore mes rabats sur les côtés, enfin mes portes, et j'ai aussi mon cadre. Donc en fait, je vous dis, cette page, on est plutôt pas mal. Hein. Hop, donc là je viens coller, c'est juste au-dessus. Alors moi j'ai fait pour des photos en 9 par 13, hein, comme d'habitude. Voilà, après si vous voulez des photos plus grandes, bah, faites vos rabats plus longs ici, tout simplement. Hein. En longueur, vous êtes bon, mais il vous faut un peu plus long ici parce que là, ça fait 10. Et en fait, pour une photo en 10 par 15, il vous faudrait au moins du 11. Ouais, du 11 minimum pour mettre des photos en 10 par 15. Hein. Hop, et je viens coller juste en bas. Donc là, après, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos, 7 voire 8 photos ici. Donc on est plutôt pas mal. Il y a vraiment de quoi faire. Et ici, je ne viendrai pas fermer avec un aimant vu que devant, j'ai mes portes. Voilà, je vais vraiment laisser ça tel quel. Donc là, maintenant, hop, je viens coller sur mon bloc de page, hein. Tout simplement. Donc celui d'au-dessus est beaucoup plus petit. Hein. Il est moins épais. L'autre, on a un petit gousset de 0,3. Voilà. Donc après, vraiment hors caméra, je viendrai tout décorer comme d'habitude. Parce que là, je pense que j'en ai pour un certain temps. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Là, je veux vraiment en profiter pour utiliser mes chutes de papier. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment le moment... Bon, là, ici, non, parce que ici, c'est directement des photos. Mais, comment dire, à l'intérieur ici, vu que mes photos, c'est des 10 par 14, il me faut des chutes de papier pour compléter. Voilà, tout simplement. Puis avec des die cuts, en fonction du papier. Si c'est un papier qui est trop chargé, ou c'est des fleurs et machin, je ne rajouterai pas de die cut. Mais si c'est du papier, vous voyez comme j'utilise en général sur les devants de mes cadres, je peux rajouter des die cuts. Hein, tout simplement. Et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, bah, comme d'habitude, j'ai mes 2 rabats. Bah là, c'est exactement... Ah non, c'est pas les mêmes mesures que d'habitude, je vous dis des bêtises. Parce que là, j'ai fait un gousset de 0,5. Donc, mon grand rabat, où derrière, je viens coller 2 photos aussi. Hein, donc, c'est ce que je vous dis. Là, on est vraiment sur une page avec beaucoup de photos. Celui-là, il mesure 20,5 sur 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Hop, je viens marquer mes plis. Hein. Hop, et l'autre mesure 20,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Vu que à l'intérieur, j'ai déjà un gousset de 0,3. Voilà, il faut comment dire,
Il faut que ça soit un tout petit peu plus large ici pour pouvoir fermer notre... Pour que ça... Oh, et oh, ça veut pas, les mots veulent pas sortir aujourd'hui. Pour englober correctement notre page, tout simplement. Donc là, je viens ouvrir mon bloc de page. Bon, là, je vais pas vous dire, faites attention de ne pas être sur le papier déco de l'autre côté, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et franchement, pour l'instant, je sèche. Je ne sais pas du tout comment je vais faire ma page. Alors là, il va vraiment falloir que je la réfléchisse parce que... Fouillouille, hein, ça devient compliqué, hein, cette histoire. Et donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Donc ici, papier déco comme d'habitude. Ma petite ligne de paillettes au niveau, bah, comme d'habitude, j'ai fait ma perforatrice bordure. Hein. C'est le fil conducteur de mon album. Et puis là, après, bon, on va venir faire notre cadre. Notre dernier cadre de notre album. Tout simplement. Et voilà, donc là, après, on viendra coller le cadre comme on a déjà fait. Je sais pas sur quelle page, mais on a déjà réalisé ça. Donc, pour faire notre cadre, alors, j'ai deux morceaux, n'importe quoi. J'ai un morceau de papier qui mesure 21 par 15. Sur les 21, je suis venue faire un pli A1 à 11. Et sur les 15, je suis venue faire un pli A1. Donc, je viens biseauter juste ici. Hein. Hop. Je viens biseauter ici. Et je viens couper tout droit juste ici. Hop. Et voilà. Je viens marquer tous mes plis. Sans faire de la crotte, Roxane, ça serait bien. Hop. Et voilà. Donc là, ici, donc... comme régulièrement maintenant lors du tuto, j'ai déjà coupé mon morceau de papier. Donc ici, il mesure 9,8 sur 13,8. Hein. J'ai coupé dans du papier 15 par 15. Hein. Ça sert à rien de couper dans du 20 par 20. J'ai la chance d'avoir eu le 15 par 15. Donc j'en profite pour optimiser tout ça. Puis après, franchement, tous les petits bouts qu'il me reste, bah, ça me sert... à compléter, bah, comme là, par exemple, nous allons avoir au niveau des photos, enfin bref, comme d'habitude, je vais en mettre de partout. Hein. Je vais en mettre de partout. Alors que je colle ça droit, ça serait plutôt pas mal. Oh, c'est pour ça que je peux pas utiliser du double face. Hein. Oh, j'y arrive pas du premier coup, jamais. Hop, voilà. Et ensuite, donc là, derrière où j'ai collé mon papier déco, je viens me tracer un cadre de 1 cm de large. Alors, moi, j'ai fait 1 cm, mais si vous voulez du 1,5, bah, faites du 1,5. Mais si vous avez commencé 1 cm, moi, je pense que pour la cohérence de l'album, il vaut mieux rester sur du 1 cm et pas sur du 1,5. Hein. Enfin, après... C'est vous qui voyez, mais je sais que voilà quoi. Alors, 13. Hop. Hop. Et ensuite, je viens évider mon cadre. Tout simplement. Donc là, comme la plupart, bah non, comme toutes les pages où il y a le cadre, en fait, je vais mettre du ruban. Hein. Je vais pas mettre un aimant, je vais mettre du ruban tout simplement. Comme ça, franchement, cet album, on n'aura vraiment pas utilisé beaucoup d'aimants. Donc, je suis contente. Un bon pépère encore. Pas trop d'aimants. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'ai pas trop rechargé. Ici, je colle toujours mes aimants. Comme ça, je suis sûre de les voir. Et là, pour le coup, j'ai pas trop remis. Donc, ça, j'ai pas regardé à combien on est d'aimants. Nous sommes à... Oh, 4 aimants. Franchement... On est plutôt pas mal, hein. Hop, hop, et voilà. Donc ça, évidemment, je ne jette pas, hein, c'est toujours utile. Hop, et à l'intérieur, je viens coller donc toujours mon morceau de rhodoïde. Oh, j'ai ma colle là. Elle fait une pellicule à chaque fois. Hop, et après, je viens tout simplement fermer mon cadre. Donc, soit vous mettez à l'intérieur votre languette de collage, soit vous mettez à l'extérieur. Moi, je mets toujours à l'extérieur.
Et après, de toute manière, ça va être collé sur notre bloc de page. Donc en fait, voilà. Puis au pire, on rajoutera juste un petit bout de papier déco, hein, pour cacher le surplus. Et il va falloir mettre un morceau de ruban ici, juste derrière, pour fermer notre page. Alors, je sais pas encore comment je vais... peut-être comme ça. Donc, vous voyez, ici, je vais mettre un bout de ruban. Là, derrière, un bout de ruban. À l'intérieur, ici, je vais coller un bout de ruban. Comme ça nous permet de fermer notre page sans aimant. Voilà. Bon, alors, moi, là, hors caméra, je viens passer à la déco de toute cette page. Parce que là, il y a un petit peu de travail. Et je viens vous remontrer ça tout de suite pour vous. Moi, dans quelques heures, je pense. Parce que après, il faut que je réfléchisse un petit peu comment je vais décorer le devant de mon cadre. Parce que la page de juste à côté, c'est celle-ci. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu comment je peux... décorer pour rester un petit peu dans la cohérence. C'est pour ça que j'ai fait ce cadre bleu, parce que la page d'à côté est beaucoup bleue. Voilà. Donc bon, allez, moi je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final de notre page, calculer le nombre de photos et tout ce qui va bien. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé ma déco. Bon, alors pour vous, c'est tout de suite après. Moi, je vous avoue, c'est 4 jours après. Là, j'ai pas trop de voix, c'est... Le Covid, franchement, celui-là m'aura pas tué parce que je vous parle, mais franchement, m'a mis dans un sale état. Bon, et aujourd'hui, ça va mieux. Je me dis, allez, mets-toi un coup de pied au derrière. Ne reste pas sous ton plaid comme une vieille mamie sur le canapé à attendre que le temps passe. Donc voilà, donc je suis venue finir ma page. Donc voilà, donc toujours cet assemblage de die cut comme on a depuis le départ, hein. Tout simplement. Donc ici, on ouvre le ruban. Donc ici, 2 espaces photos comme d'habitude. Hop. On peut y glisser la photo, hein. Ça ne pose aucun souci. Là, c'est de la chute de papier, comme d'hab. Ici, chute de papier, hein. Ici, photo. Alors, il faut que je fasse tous mes tamponnages. Mais photo 9 par 13. Donc ici, c'est tout un... Alors là, je l'ai fait sans vous. J'ai oublié. Voilà. Bon, je suis désolée. Donc ici, c'est tout des assemblages de die cut. J'ai utilisé cette feuille-là. Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout. Donc je me suis dit, allez, c'est à l'intérieur d'un dérabat, on ne voit pas. Et comme ça, j'ai pu mettre un peu de la déco rose pour trancher avec tout ce bleu, parce que là, on est quand même sur une page très très bleue. Donc ici, photo, 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 photo. Et ici, j'ai rajouté pour mettre 2 espaces photos. Et là, j'ai fait un stop, tout simplement, pour y glisser les espaces photos. Par contre, si vous avez du papier moins épais pour les matérialiser, vos espaces photos, parce que là, ça fait quand même de l'épaisseur. Bon, on a nos petits goussets, ça passe. Mais je vous avoue, voilà, je vais y arriver, que ça fait quand même super épais. Voilà. Hop, ici. Donc là, vous voyez, ici, en fait, il me manquait un petit bout de papier pour avoir la continuité, hein. Donc, en fait, je suis allée dans mes chutes, un petit bout de papier paillettes. Et ici, donc là, ici, je n'ai pas matérialisé mes espaces photos et je n'ai plus du tout ce papier de la couleur-là. Voilà. Et là, j'ai remis, donc là, j'ai refait avec 2 die cut, hein, pour faire encore 2 photos. Donc là, ça m'en fait 2, 4. Je les ai pas comptés non plus, hein. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 17 avec le cadre. Donc, on est sur une belle page, hein. 17 photos sur cette page. Franchement, on dirait pas comme ça. Elle paye pas de mine, mais voilà, quoi. Donc après, comme je vous l'ai dit depuis le début de l'album,
je suis essoufflée. Comme je vous l'ai dit depuis le début de l'album, en fait, je viendrai à la fin rajouter je sais pas quoi encore pour apporter un petit peu de brillance sur ces papiers, enfin sur mes assemblages de die cut. À l'intérieur, pour le coup, j'ai plus qu'à faire les tamponnages sur cette page. Donc c'est bon, j'ai pas de livret à refaire. Donc là, on est vraiment sur une belle page. Et puis juste en face, on a cette page-là. Hein. Donc vous voyez, on reste quand même là, le cadre bleu, les fleurs, enfin bref, je crois que c'était cette page-là. Oui. Oui. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées de création. Donc rendez-vous prochain tuto. Donc on fait le derrière de notre page. Alors là, je ne l'ai pas du tout réfléchi, il faut que je la réfléchisse. On fait le derrière de notre page, ça devient bon. Après la couverture, parce que franchement, il ne me reste presque plus de papier. Là, je suis vraiment à calculer la moindre petite chute et tout ça pour vraiment optimiser tous ces magnifiques papiers. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc rendez-vous pour vous demain, prochaine vidéo, pour la page numéro 8 de notre album. Allez, je vous fais des bisous. Salut!